avec nos invités Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil, David Diagbavi de togosite.com et Messan Fioclou Adangwenou, directeur de publication de L'Enquêteur. Nous allons parler du Tchad, la manifestation de Ouakitama contre le processus de transition a eu lieu. Guinée-Conakry, les contours de la transition pas encore définis. Togo, accès aux bâtiments administratifs subordonnés à la vaccination. Et toujours Togo, décentralisation. Fabre fait passer le budget d'investissement de Golfe 4 à 3,5 milliards, 5 milliards de francs CFA. David Diagbavi, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à Fioclou et Germain. Ça, Fioclou, vous allez bien? Oui, je vais bien. Bonjour aux confrères bonjour aux téléspectateurs. Bonjour également à vous, Germain Pouli. Bonjour Michel et bonjour à tous les téléspectateurs de Niveau TV. On commence donc par le Tchad. Après avoir été reporté à la demande des autorités, la marche pacifique à l'appel de Ouakitama, coordination de la société civile et de partis politiques, a bien eu lieu le samedi 11 septembre en N'Djamena, la capitale. Les organisateurs exigent l'arrêt du processus de transition en cours jugé non transparent et non inclusif. La manifestation a été autorisée et s'est déroulée sans incident. Alors, les demandes de Ouakitama sont là. David Diagbavi, il y en a tellement. Hein. La charte doit être révisée avant tout dialogue. Peut-être que Ouakitama va trop loin. Non, dire que Ouakitama va trop loin, c'est peut-être un peu trop exagéré. Cette organisation de la société civile est représentative de la voix populaire des Tchadiens qui ne se retrouvent pas dans la nouvelle politique implémentée par la junte au pouvoir. Vous vous rappelez très bien, les manifestations avaient commencé bien avant le décès de Déby. Et à la suite de son assassinat ou de son décès, son fils est arrivé au pouvoir et les manifestations ont toujours continué. Et donc ça exprime valablement la recherche de la liberté du peuple guinéen, du peuple tchadien, l'envie pour ce peuple de changer ce qui s'est passé avec Déby et d'aspirer vers de nouveaux horizons. Et donc, Ouakitama elle porte la voix de ces Tchadiens et elle est aussi représentative de ce à quoi aspirent ces Tchadiens-là. Et donc, la junte ne donne pas les garanties et les assurances nécessaires pour une ouverture du jeu politique. On ne connaît pas ses réelles intentions. La population a besoin de savoir si elle sera présente ou elle sera actrice de la transition ou d'après-transition. Quelles sont ses intentions? Il faut que la junte arrive quand même à répondre à ces questions-là. D'où l'envie et le désir fort de ces manifestants qui étaient sortis samedi dernier dans les rues, malgré les reports qui ont suivi la décision d'organiser ces manifestations et à la suite desquelles il y a eu un message qui a été porté. Je crois qu'il en va de l'intérêt de la junte au pouvoir de répondre à toutes ces questions pour justement apaiser les Tchadiens qui ont envie de changer de réalité après le décès de Déby. Germain Pouli, la junte a ses regards portés sur les groupes politico-militaires, mais sur son chemin également en Ouakitama, qui donne de la voix. Oui, il y a cette opposition d'une société civile interne, donc qui ne veut pas lâcher du lest. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on voit l'évolution de ce collectif-là, qui est composé de partis politiques et de la société civile, on constate que ce qui était là, dans les rues le samedi, c'est beaucoup plus la société civile parce que il y a les partis politiques qui se sont démarqués déjà de Ouakitama et qui disent aller donc au dialogue pour accompagner le processus tel qu'il est envisagé par la junte militaire. Et même ceux qui étaient là samedi, on remarque aussi que c'est une société civile elle-même un peu divisée sur la conduite à tenir. Parce qu'il y a au moins un ou deux grands leaders de cette société civile-là qui acceptent déjà aller au dialogue, qui sont membres de Ouakitama et qui veulent aller au dialogue, qui estiment que à partir du moment où la junte leur offre des places au sein du Conseil national, il n'est pas question de trop tirer ou tirailler sur le nombre de places et qu'il faut aller de l'intérieur
espérer faire entendre sa voix et faire changer les choses. Alors, on se félicite déjà de la tenue dans les conditions pacifiques de cette marche-là, parce que les autres marches n'ont pas été aussi pacifiques. On déplore même en avril une dizaine de morts lors d'une démarche de Wakitama. Et on félicite, on salue déjà le déroulement pacifique de cette marche. Mais comme vous le disiez, c'est un front que la jeune doit maîtriser déjà en interne, alors que le plus grand travail reste les groupes politico-militaires qu'il faut pouvoir rassurer et convaincre pour qu'ils viennent à ce dialogue national-là, parce que sans leur participation, ce qui se construit aujourd'hui en termes de transition, ce qui se dessine en termes d'avenir du Tchad, on se demande si ça va se construire sur des bases solides, parce que le pays est régulièrement secoué par ces rebelles-là, des groupes politico-militaires qui sont dans différents pays frontaliers, donc du Tchad, et qui reviennent souvent. Donc ça, pour mon avis, c'est la première préoccupation de ces groupes-là. Maintenant, il y a cette société civile-là qui fait entendre sa voix, mais je pense qu'ils devraient mettre un peu d'eau dans leur vin, parce qu'il s'agit là d'une affaire politique. C'est vrai, la société civile a son regard à jeter dans ce qui se fait en termes de bien-être des populations, mais la conquête et l'exercice du pouvoir, c'est vraiment quelque chose qui revient aux partis politiques. Et comme vous l'avez constaté très tôt, les partis politiques ont quitté Wakitama pour dire qu'ils vont à ce dialogue-là. Donc maintenant, je crois qu'il faut y aller. C'est vrai qu'il y a un déficit, il y a un manque de confiance. On estime que c'est le même régime qui est là. Mais à mon avis, il faut donner une chance à ce dialogue-là. Et je souhaite vivement que Wakitama accepte ce qui leur est accordé au sein de ce Conseil national-là pour que ça puisse avancer. On estime que c'est le même régime qui est là. On a l'impression que c'est ce que Wakitama reproche au CRT, parce que leurs responsables disent on ne peut pas accepter que les gens qui ont eu déjà à diriger le Tchad d'une manière médiocre viennent s'asseoir, prennent des décisions pour encore diriger le pays. Oui, c'est ça même l'objectif de la manifestation. Et la seconde préoccupation des organisateurs, c'est de dire aux membres de la transition qu'ils ne soient pas candidats à l'élection présidentielle, si élection aura lieu. Et en plus, il faut que tout ça se fasse avant le dialogue. Comme l'a dit mes deux prédécesseurs, la société civile n'est pas l'affaire de la junte. Leur première préoccupation, c'est comment faire pour que les forces politico-militaires soient en N'Djamena, sans armes, comme l'a souligné le Premier ministre. Pour discuter. Ils veulent un dialogue, mais ce dialogue doit être inclusif, comme je l'ai dit tantôt. Il faut nécessairement que Wakitama ait une possibilité de dire haut et fort ce qu'ils ont dit la dernière fois. Ils jouent également le jeu. Il faut qu'ils jouent le jeu. Mais l'organisation n'est plus la même. Il y a quelques mois. Parce que certains partis politiques qui faisaient de cette organisation ont quitté. Certains membres de la société civile même ont quitté. Et il n'y a que les radicaux qui sont restés à ce stade. Et je peux dire aujourd'hui que la junte sait ce qu'elle veut et sait ce qu'elle a à faire comme dialogue. Et elle ne peut pas avoir des radicaux au niveau du dialogue. C'est pourquoi elle a essayé de filtrer les participants. Mais elle a oublié que ce dialogue va permettre une nouvelle ère au Tchad, et la participation de tous sera un atout pour le pays et même pour tous les acteurs de la transition. Je prends la chute de Fioclou, la participation de tous est on ne peut plus importante. Alors si on arrive à inclure Wakitama, ça risque de bouillonner également, parce qu'ils vont porter leur voix par tous les moyens. Ça risque de bouillonner si l'interlocuteur en face n'est pas ouvert à des discussions sincères.
Et je crois que la junte au Tchad a plus à gagner en associant toutes les couches. Et elle a montré des signaux, David. Oui, on sent très vite dès les premiers jours de la prise de pouvoir du côté du Tchad. Vous avez vu comment les premières décisions de la junte militaire étaient contredites par la société civile. Les Tchadiens en ont un peu assez d'être pris pour des esclaves d'une famille qui a régenté le pays pendant des années. Et après le décès de Déby, le fils est arrivé dans les conditions que tout le monde avait dénoncées en violant les textes constitutionnels qui devaient permettre au président de l'Assemblée nationale de prendre le pouvoir pour assurer une transition. Même si ce dernier avait dit qu'il n'était pas disponible, qu'il était malade et tout, je pense que le chemin qui a été proposé au Togo est celui que tous les autres pays francophones ont. Parce que le président de l'Assemblée nationale n'est pas disponible, le vice-président, le premier, le deuxième, le troisième, etc. Mais l'armée n'avait pas voulu entendre cela. Elle a fait croire aux Maliens que c'est elle qui pouvait prendre le pouvoir, aux Tchadiens que c'est elle qui pouvait prendre le pouvoir pour justement sécuriser les frontières du Tchad, parce qu'il y avait des incursions des terroristes, des groupes djihadistes, etc. Donc aujourd'hui que les choses se sont un peu calmées, l'organisation de la société civile, Wakitama, avait choisi le bon moment pour se faire entendre, pour justement interpeller la junte au pouvoir et leur faire comprendre la nécessité d'être plus ouverte et d'être plus sincère avec les Tchadiens pour qu'elles puissent véritablement donner ses ambitions. Parce que la transition se limite dans un temps. Jusqu'à quand l'armée sera au pouvoir à la suite de cette transition. Tout ça là, ce n'est pas défini clair. Voilà, c'est pas ce qui est pas encore défini. Et c'est ce que Wakitama demande. Et c'est tellement simple. Si vous n'avez pas d'autres intentions que celle de vous éterniser au pouvoir, vous pouvez véritablement l'exprimer. Je donnais l'exemple de la Guinée avec la junte au pouvoir qui, dès les premiers jours de sa prise de pouvoir, a ouvert une concertation avec la société civile, les partis politiques et toutes les couches de la Guinée. On n'a pas encore vu ça du côté du Tchad. Il y a d'autres réalités qui sont connues et qui reflètent le refus de la junte d'ouvrir les discussions pour véritablement asseoir une transition paisible qui puisse conduire à des élections crédibles et démocratiques. Germain Pouli, quel que soit ce qu'on peut dire, c'est vrai que la junte n'est pas arrivée au pouvoir selon la Constitution. Maintenant, c'est à cette junte de rassurer Wakitama quant au terme de la transition, comme David l'a dit tout à l'heure. Bon, Wakitama, c'est une préoccupation, mais je ne pense pas que ce soit la préoccupation majeure de la junte. Vous avez une junte qui arrive au pouvoir après le décès d'un président qui est tué au fond, parce qu'il y avait une attaque armée. Donc, ce qui se passe au Tchad, je pense que la sécurité a pris le dessus sur la démocratie. C'est-à-dire que où on veut faire la démocratie, et le pays entre dans une situation ingérable, où on donne la priorité à la sécurité. Et vous avez compris pourquoi. Et on revient plus tard à la démocratie. Voilà, contrairement à ce qui s'est fait ailleurs, on a vu le président français aller appuyer ces militaires-là qui venaient de prendre le pouvoir. Tout le monde sait que c'est une succession anticonstitutionnelle, mais quand un pays de référence sur le plan démocratique comme la France, le président vient aux obsèques et apporte son appui aux autorités de la transition, c'est-à-dire que dans le contexte international marqué par le terrorisme et l'instabilité, la communauté internationale et le Tchad met l'accent beaucoup plus sur la sécurité. Et ce volet sécuritaire, on le disait tantôt, ne pourra pas être réglé si les groupes politico-militaires ne sont pas associés. Maintenant, nous sommes devant un collectif. Je crois que s'ils ne font pas attention, ils vont disparaître. Parce que, bon, c'est vrai, ils sont nés seulement en février dernier. Mais le fait que les partis politiques déjà s'en aillent. Et nonobstant ces départs, on voit plus d'1 millier de personnes dans les rues de N'Djamena. 1 millier. Oui, même si c'est 10 000 personnes. Puisque là, on a vu certaines manifestations revendiquer même 100 000 personnes dans les rues. Mais c'est pas la guerre des chiffres dans les rues qui est importante. C'est pas forcément parce que les gens sont dans la rue que le combat est aussi noble ou la démarche.
Parce qu'aujourd'hui, si vous entendez l'argumentation des autres qui sont en train de quitter, c'est que bon, nous avons toujours mené nos actions de cette manière, de façon frontale. On n'est jamais allé véritablement à un dialogue et on n'a jamais obtenu de résultats. Aujourd'hui, il faut tenter autre chose. C'est ce que disent les associations de la société civile qui font défection. Mais les autres sont dans leur logique. Bon, ils vont monter un front qui ne va pas laisser la tâche dure donc, à la junte. Maintenant, quand ils revendiquent une conférence nationale souveraine, ça c'est ce qu'eux ils proposent. Mais la junte, elle leur propose un dialogue. Donc vous voyez, quelle est la formule qui est la plus adaptée? Selon Wakitama, c'est la conférence nationale souveraine. Et si tel est ce qu'il veut, pourquoi ils mettent déjà en avant la question de qui peut aller aux élections après la transition? On va répondre à votre question après la pause.